Une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette femme en question m'explique l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille. Aujourd'hui, elle me dit d'interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir. Ça fait au moins deux mêmes histoires qui se répètent. Vous qui aimez laisser votre chaussure devant votre porte à la rentrée de votre maison, vraiment, aujourd'hui, là, si tu écoutes cette vidéo-là, c'est pour toi. Il faut arrêter ça. Maman, si c'est toi, il faut arrêter. Papa, si c'est toi, il faut arrêter. Oui, il faut arrêter. Parce que quand vous êtes dans votre maison, dehors les chaussures qui sont là-bas, vous ne savez pas c'est quel esprit qui vient passer là. Vous ne savez pas qui vient mettre ses pieds. Vous ne savez pas, c'est-à-dire vos chaussures même là, vous ne savez pas qu'on prend quoi pour travailler avec ça. Et on vient déposer. Vous ne savez pas. Vous qui laissez aussi votre éponge sur code là-bas, vous pensez que oui, j'ai réussi à aller sécher mes caleçons. Si code s'arrête, ça demain venir chercher là. Et arrêtez ça aussi. Arrêtez ça aussi. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, on attend que ça là, c'est pas joli à voir. C'est pas bon de laisser les habits sur code. C'est pas bon de faire ceci, c'est pas bon de faire cela. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, voilà vraiment nos pages que nous avons créées, moi et mes amis, moi et mon groupe, nous avons créé cette page. Ça, c'est pour faire, c'est l'humour, c'est une page comédie. On vient jouer la comédie ici. Donc, tous ceux qui veulent vraiment participer aux comédies aussi, venez sur la page Wama, vous allez vraiment participer. Parce qu'on fait tous ces trucs-là pour qu'on puisse vraiment aussi être aussi dans le métier. On ne veut pas aller voler. On ne veut pas aller faire les sales trucs. Donc, on préfère venir vous faire rire. Voilà. Donc, s'il vous plaît, de grâce, vous qui avez page Facebook, abonnez-vous sur la page Wama 225. Vous qui avez TikTok, abonnez-vous sur TikTok. Vous qui avez YouTube, abonnez-vous sur YouTube aussi. Là-bas, nous sommes là, tranquilles. Si vous nous envoyez un message, on répond aux messages. Voilà, on répond à vos messages. Donc, la famille, vraiment, voilà des choses qu'on vous montre. C'est une page qui a été créée par moi et mes amis. On appelle ça Wama 225. On joue que la comédie là-bas. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, c'est un jeune homme, lui, tout son truc qu'il fait, tous ses chaussures, c'est toutes ses chaussures, il dépose ça devant la porte. On dit, les parents disent, il faut faire rentrer tes chaussures. Il dit, non, pourquoi il fait rentrer mes chaussures? Tout ce que les gars veulent faire là, ça ne peut pas marcher. C'est quand toi-même tu mets ton esprit que ça marche, que quelqu'un ne peut pas me faire du mal. Les parents disent non, que faut arrêter de dire non, qu'on ne peut pas te faire du mal. Il dit non, je le dis, je le répète. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire du mal si ce n'est pas mes parents seuls. Tout le monde mettait les chaussures dans la maison. Mais lui, il ne voulait pas écouter les gens. Tout le temps, on lui parlait. Tout le temps, on lui parlait. Et voici un monsieur qui vient, qui lui dit non, que ah, tu sais, quand tes parents te parlent pour dire non, que ne mets pas tes chaussures dehors, eux, ils savent le pourquoi ils te disent ça. C'est pas tout quand on vous dit non, que arrêtez, ne faites pas ça là. C'est pas tout, on vient vous expliquer terre à terre. C'est pas joli à voir. Mais si tes parents te disent non, que ça là n'est pas bon, il faut avoir au moins un cerveau de dire ah, c'est que mes parents ont dit là, bon, d'accord, je vais écouter. Mais si tu veux te jouer au dupe pour dire non, ah, moi je m'en fous, je vais faire ce qu'il veut là. Non. Les choses peuvent mal se tourner. Vu le temps qui passe, le temps qui passe à eux, le temps qui ont passé. Voilà comment le jeune homme, il avait l'habitude de sécher. Il laisse, c'est-à-dire il peut laver ses habits le soir. Il laisse ça sur code, ça dort. Ses chaussures, il laisse ça devant la porte. Surtout au village même, il y en a beaucoup. Au village, vous qui êtes au village, vous qui les regardez là. Mais vous qui n'avez, c'est-à-dire, vous qui êtes en ville, quand vous partez au village, dites à vos parents, dites à vos proches de ne pas laisser leurs chaussures, c'est-à-dire leurs chaussures même devant la porte, c'est pas bon. Et voilà le jeune homme en question, il avait l'habitude de le faire. Voilà un caleçon, c'est père. Il ramasse tous ses habits. Et puis c'était son caleçon préféré. Je ne sais pas, il partait où un jour, il cherche son caleçon préféré, il ne voit pas. Il tourne à rond, il ne voit pas, il s'en va chercher ses habits, il tourne, il fouille dedans, rien. Voilà sa chaussure. Il allait dormir, matin, il se réveille, il ne voit pas un pied de sa chaussure. Il dit, ah, la personne qui a pris, je ne suis pas là pour m'abuser. Hein. La personne qui a pris ma chaussure n'a qu'à ramener. Que la personne a pris pied droit, ses pieds gauche là, là. Personne ne répond.
Il dit non, la personne qui va faire sortir demain, à moins faire parler avec la personne, ou soit il va dire à la personne, il n'a qu'à acheter ma chaussure. Donc, a fait des chaussures, c'est là il a dit non que oui. Lui-même, son caleçon a disparu. Son caleçon a disparu, ça fait au moins 3 semaines qu'il ne voit pas son caleçon préféré. Jusqu'à aujourd'hui encore, c'est sa paire de chaussures qui se perd. Non, lui n'est pas dans les blagues. Les parents ont dit, tu vois, nous on t'avait déjà dit. Il dit non, laissez ça là, vous là même, arrêtez ça. Il sait que dans la cour, il y a quelqu'un qui a pris ma paire de chaussures et c'est quelqu'un qui a pris mon caleçon. Voilà comment le jeune homme, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard, il commence à tomber malade. Il commence à tomber malade. Maladie. Un peu. Sa maladie a commencé à s'amplifier. Sa maladie a commencé à aller loin. Ils sont allés à l'hôpital pour aller le soigner. Et ils ont fait des analyses grammaticaux. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Rien. Voilà comment les analyses se sont passées. Ils n'ont rien trouvé. Ah, c'est quelle maladie on fait? C'est-à-dire on fait des analyses, on ne trouve rien. Ce qui ça, c'est bizarre. Ça là, c'est bizarre. Voilà comment eux, ils se lèvent maintenant pour aller consulter. Pour aller consulter maintenant pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et le pour et le quoi. Que c'est bizarre. Parce qu'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas accepter que comment on peut faire ceci et puis voilà comment ça se passe. Le papa Okechi a dit non, votre fils en question, il ne vous écoute pas. Votre fils en question, lui dans sa tête c'est quoi? Non, je vais faire ça là et puis je m'en fous. Qu'il y a tel esprit qui est venu prendre son caleçon. Ça paire des chaussures, c'est des chaussures qu'il cherche à côté droit qui a disparu là. Dans le village en question, il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal. Et c'est cette personne-là qui a pris la chaussure. Mystiquement. La chaussure est là, vous ne pouvez pas voir. Mais il a déjà pris ça pour aller travailler. Oh, c'est un jeune, lui ne croit jamais à ces trucs-là. Il dit, oh, là, mais il dit quoi même. C'est à cause de ça mes parents m'ont envoyé ici, quoi. Ils l'ont laissé, hein. Il a fait ce qu'il, c'est lui le marabout, le féticheur, ce qu'il voulait faire. Il l'a laissé. Il dit, vous allez voir dans 2 jours. 2 jours à passer. 4e jour, sa chaussure, il a retrouvé sa chaussure. Ils sont allés dormir matin, il s'est réveillé, il perd des chaussures là, tiens là. C'est sa mère même qui a vu. Sa mère dit, mais ouais, il a perdu des chaussures qu'il cherchait là. Voilà comment il s'est réveillé, sa mère dit, ah, t'as perdu des chaussures, il a trouvé ça au milieu de la cour ici. Il dit, maman, donne-moi, je vais porter. Sa mère dit, non, tu ne peux pas porter. Il dit, maman, il faut me donner ma paire de chaussures là. Il veut porter. C'est là, sa mère dit, mais où on est quitté là, ils ont dit quoi? Il a dit, oh, toi tu crois à ces gens de bêtises là. Toi tu crois à ces gens de bêtises où on te dit, voici ceci, voici ceci. Toi tu crois à ça. Pardon, maman, donne-moi la paire de chaussures là, on va avancer. Voilà, sa mère qui a dit, non, je ne peux pas te donner. C'est dans ça, ouya. Il a pris la... Les gens m'ont dit, mais si c'est sa paire de chaussures qu'il cherchait là, il faut lui donner, Faut pas, il va te frapper sur ton enfant, mais tu le connais. Tu le connais. Il va faire ça là, il va te manquer de respect devant nous là, il va te taper. Nous, on dit quoi? La mère a vu que oui, son fils en question, ces 2 pièces ne sont pas trop complets là. Voilà la mère qui donne la paire de chaussures à son fils. Et voilà comment des choses en question. Lui, il a porté, il allait au champ. Il revient, il dit ça, son pied lui fait mal, côté droit. Sa mère dit, tu as eu quoi? Tu as cogné quelque chose ou tu as tapé quelque chose? Il dit non. Que quand il travaillait un coup comme ça, son pied a commencé à lui faire mal. Et voilà, ils sont allés dormir. Sa mère dit, ça va aller demain, il pense que tout va bien se passer. Matin, il s'est levé, tout le monde se lève, lui ne peut pas se lever. Son pied a commencé à enfler. C'est au côté droit. Son pied a commencé à enfler. Ils sont allés à l'hôpital encore, 0. Ils sont retournés chez le papa Okechi. Le papa Okechi dit, mais attends, ton fils, quand on lui parle là, il ne comprend pas. Hein. Mon petit, où tu es là, tu t'en vas là-bas. Tu t'en vas là-bas. Parce que quoi? Tu n'as pas écouté ta mère. Je suis père des chaussures que ta mère a trouvées là. Tu ne devais pas porter, tu devais jeter. Vu que tu as porté là, tout c'est ce qu'ils ont mis dans la chaussure là, c'est ça qui passe dans ton pied là. Tout le mal qu'ils ont mis dans la chaussure en question que tu as retrouvé là, c'est ça qui est en train de rentrer dans ton corps. C'est ça qui est dans ton corps, là. Il ne sait pas quoi dire. C'est là maintenant, il va réfléchir. Le gars dit, quand tu es quitté ici, là, tu n'as pas cru à ce que je t'ai dit. Mais tu as dit à ta mère que oui, moi je suis un fou, mais tu vas voir comment je vais travailler. Et voilà comment le travail de monsieur en question, le guérisseur, ou soit il peut dire le féticheur, a fait ce qu'il pouvait faire. Vraiment,
ses ancêtres étaient vraiment avec lui. Et les gars l'ont soutenu. Il a aidé vraiment le jeune homme en question. Le jeune homme a trouvé la vie sauve. Depuis ce jour-là, on dit le jeune homme même, il embrasse même les fétiches ou les marabouts même, comme ça. Quand tu lui parles de ça, il dit, maman, je crois. Père des chaussures que vous laissez devant la cour, même ça soit en ville, ça soit au village, ça soit dans le campement, même votre éponge mais que vous laissez là-bas, même vos caleçons que vous laissez sur le corps là, vous ne savez pas la nuit là, qui viennent, c'est quel esprit qui vient passer. Il y a des esprits mais qui viennent passer comme ça, eux-mêmes, eux, vous ne calculez pas, eux ils sont dans les missions, ou soit ils sont à quelque part, mais quand ils voient quelque chose, tu es là en même temps, ils disent bon d'accord, il sait qu'il va me réfugier ici, ou soit il va faire quelque chose ici, puis je vais partir. Toi, tu ne sais pas, tu vas porter là. Ton troisième pied ne va plus se bander. Tu vas voir là même là. Tu ne vas plus rien faire, même tchoukou même à rien. Voilà le problème que tu as eu comme ça. Ils vont aller, tu vas aller voir la médecine, faire ce qu'ils pouvaient faire. 0. Devant, derrière, il dit 0. À gauche, à droite, 0. Tu vas aller devant, derrière, 0. Aujourd'hui, là, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Faites vraiment attention. Parce que vous ne savez pas. Quand on vous explique là, si vraiment toi tu n'as pas encore vécu ça, il faut dire, ah, moi je n'ai pas encore vécu, oh, c'est mieux. Mais où tu veux te jouer au-dessus pour dire, oh, ça là même, laissez ça là, c'est un deuil. Mon frère, c'est quoi tes deuils? Il n'y a pas à faire de deuil dedans, il n'y a pas à faire de mensonges dedans. On vous explique là, c'est pour que au moins il y a d'autres qui ont vécu ça. Il y a d'autres qui traversent des moments difficiles comme ça. Il y a d'autres même qui ont pris balle perdue dedans. Donc si on vous explique des choses comme ça, arrêtez d'ignorer ça. Arrêtez de dire, oh, ça, ce n'est rien même. Ça, c'est quelqu'un. Où on peut inventer des choses. On ne peut pas inventer des choses. On le dit, on le répète. Tu vas inventer une histoire, même si tu finis d'inventer là même, tu es en train d'expliquer, mais tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Si c'est toi, tu dis, bon, d'accord, je vais inventer là, tu vas vraiment te tromper. Mais si c'est quelqu'un qui vient te relater l'histoire en question, et que tu viens vraiment la passer, cette histoire-là, vraiment, tu ne vas pas te tromper. Parce que tel que la personne t'a expliqué là, c'est comme ça que tu vas relater en question. Là, et surtout l'histoire. C'est comme ça que tu vas relater ça. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Vraiment le Dieu est risqué. C'est nous-mêmes on rend le Dieu sensible. C'est nous-mêmes on rend le Dieu sensible. Ce Dieu-là, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. On réfléchit pour mieux avancer. Réfléchissons pour mieux avancer. Ne nous jouons pas au crabe. Ne nous jouons pas au paresseux. Mais si aujourd'hui, on te dit non, que père des chaussures que tu déposes devant la porte, vraiment, c'est pas bon là. Il faut comprendre. Vraiment, c'est pas bon là. Il faut vraiment comprendre. Ta chaussure est lourde que ce que tu as dans ta maison. La table et ta paire de chaussures que tu portes là, c'est vraiment lourd. C'est tellement que ça pèse même là, tu ne peux pas mettre ça dans la maison. Tu peux faire rentrer ta chaussure. Tu vas mettre ça devant, c'est-à-dire derrière la porte ou devant la porte, comment vous, je ne sais pas comment vous allez, mais seulement tu fais rentrer ta chaussure, puis tu déposes ça près de la porte de rentrée, c'est tout. Mais quand tu laisses ça de l'autre côté là-bas, si, il y a un proverbe de ma grand-mère, père à son âme, elle a dit si la porte qui pouvait, c'est-à-dire si la porte pouvait parler, la porte de la maison pouvait parler, mon frère, ce que la porte de maison voit, ou voit, prenez ce qui tient bon, un saut, une saut, ça pèse lourd. Que toi-même là, tu vas dire non, Jaka il dort là, la porte même me surveille. C'est-à-dire la porte même me protège. Des choses qui se passent devant la porte, que porte voit et puis porte ne parle pas. C'est-à-dire si porte avait une bouche, qu'on dit il faut parler là, tu allais voir. Tu allais vraiment voir. Donc la famille, franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que le Dieu est vraiment sensible. C'est nous on rend ce Dieu-là sensible. Parce que quand on parle aux gens, les gens ne veulent pas écouter. Ils veulent faire ce que c'est-à-dire les choses qui rentrent dans les têtes. Des choses qui doivent... C'est-à-dire ça rentre dans les têtes. Ah, moi, je vais faire ça là. Aujourd'hui, comme ça, il connaît un ami là. Quand il parle, oh, mon frère, nous sommes au 21e siècle maintenant. Ou au 22e siècle maintenant. On n'est plus dans l'époque 99 là. Maintenant, là, il y a vidéo aujourd'hui là, c'est comme ça. Lui, mais il détaille. Et puis il rit et dit, s'il n'y a pas le passé là, est-ce qu'il y aura présent? Je lui dis ça, c'est la question que je lui pose. S'il n'y a pas le passé, si c'est tel, est-ce qu'il y aura présent? Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, mais attends. Quand ils vont dire la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont lancé les bombes Hiroshima ou c'est quoi, c'est Nagasaki, les villes Nagasaki ou c'est quoi, Tokyo, tous ces trucs-là. S'il n'y avait pas le passé,
est-ce qu'on pourrait vraiment attendre et on pourrait vraiment comprendre? Il dit non, il dit ok. Ça veut dire quoi dans la vie? Quand quelqu'un t'explique son histoire et que tu n'as pas encore vécu cette histoire-là, et tu n'as pas, c'est-à-dire tu n'as pas encore traversé ces moments difficiles dans ta vie, il faut croire ça. Demain, quand ça est en train d'arriver vers toi, tu sais comment tu vas te... C'est-à-dire tu sais comment tu vas sauter, tu sais comment tu vas te protéger. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment l'histoire en question. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, on réfléchit pour mieux avancer. On réfléchit pour mieux avancer. Donc la famille, je m'arrête là. Comment le petit garçon a eu la vie sauve grâce au papa Okechi qui lui a sauvé la vie, à ses ancêtres. Vraiment, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà, ça.